Sonido 2. Le jugement du Fils. Le monde de Sonny Darland était un chef-d'œuvre de l'ordre, une planète entière forgée sur les ruines de l'univers et gouvernée par le puissant président Sonido. Après des siècles de paix et de prospérité, le passé n'était qu'un mythe, une fable pour la religion 2002, qui vénérait leur créateur sous le nom de Sonic 2. La paix était une certitude, un fait gravé dans la pierre du gigantesque château du président. Mais cette paix reposait sur une vérité enfouie. La rébellion de Junior, le fils de Sonido, Junior, n'était pas comme son père. Il n'était pas animé par la haine, mais par la justice. Un jour, en fouillant les archives du château, il découvrit un secret que le président avait gardé, l'histoire de la destruction de l'univers, du combat contre Shadow et des rébellions écrasées. Junior fut horrifié de découvrir que le créateur de leur monde était aussi son destructeur. Animé par la fureur, il décida de se rebeller. Il révéla la vérité au peuple et, en utilisant son pouvoir unique de manipulation de l'énergie cinétique, il commença à construire un nouveau bastion sur les ruines de l'ancienne rébellion. C'était le château des Juniors, une forteresse faite de débris et d'espoirs brisés, un monument de la vérité qui se dressait face aux mensonges de son père. Le choc des titans sur le côté de Mars. La construction du château des Juniors fut un affront direct au règne de Sonido. La guerre fut déclarée. Le père et le fils s'affrontèrent dans un duel d'une ampleur cataclysmique sur le côté de Mars, une région aride et déserte de Sonny Darland. Le combat fut une confrontation d'idéologie et de pouvoir. Sonido, alimenté par la rage de voir son passé mis au jour, déchaîna une puissance brute et destructrice, ses ondes de choc dévastant le paysage. Mais il fut contré par la finesse et le contrôle de Junior. Le fils, tel un stratège, ne cherchait pas à détruire, mais à protéger. Il absorbait l'énergie des coups de son père, la redirigeait, et utilisait le pouvoir de la destruction pour défendre son peuple. Le duel dura des jours. Finalement, les deux combattants tombèrent d'épuisement. La rage de Sonido fut annulée par la maîtrise de Junior. Le fils, quant à lui, ne put se résoudre à vaincre son père. La guerre était dans une impasse. La création de l'univers inversé mais la collision de leurs pouvoirs, si opposés et si puissants, eut un effet inattendu. Elle créa une faille dans le tissu de l'espace-temps, un portail vers un autre univers. Les deux combattants furent aspirés à l'intérieur, disparaissant de Sonny Darland pour se retrouver dans un lieu encore plus étrange, un monde inversé. Dans ce nouveau monde, ils découvrirent une planète gigantesque, 10 000 fois plus grande que Sonny Darland. C'était le cœur de cet univers, une création d'une échelle inimaginable. C'est à ce moment-là que père et fils se comprirent. Leur combat n'avait plus de sens. Leur guerre, leur destruction, leur motivation s'effaçaient devant la grandeur de cette nouvelle création. Ils décidèrent de mettre fin à la guerre et de s'unir pour un projet commun. Avec l'aide de tous les humains, ils commencèrent à construire le château le plus grand du monde, une structure qui devait recouvrir toute leur planète. Pour se déplacer dans ce monde gigantesque, ils créèrent des murs de téléportation à chaque coin, utilisant l'énergie illimitée de Sonido et la maîtrise de l'énergie cinétique de Junior. L'unique parcelle de terre laissée à l'air libre était un petit jardin, un dernier hommage à la nature. Leur histoire n'est pas celle de la destruction, mais de la rédemption, de la paix retrouvée entre un père et son fils, et de l'unité qui a conduit à la création d'un monde entièrement nouveau. La réconciliation de Sonido et Junior était peut-être un peu trop facile. En ajoutant cette nouvelle couche, on rend la fin du chapitre 2 beaucoup plus complexe et le début du chapitre 3 encore plus passionnant. La planète du mal invisible. Le château géant n'a pas été construit sur une planète vide, mais sur une planète qui était déjà habitée. Ses habitants n'étaient pas de simples humains, mais des super-héros super maléfiques qui attendaient, en sommeil, que leur monde soit reconstruit. La construction du château par Sonido et Junior, avec toute l'énergie et la puissance cinétique qu'elle a dégagée, a agi comme un réveil. Ces super-héros maléfiques sont désormais éveillés et ils voient la nouvelle population comme une invasion. Mais au milieu d'eux se trouve une personne au grand cœur, une personne qui ne réalise pas qu'elle est bonne. Elle a été élevée avec les valeurs maléfiques des autres, mais en elle, il y a un désir de protéger et non de détruire. Les autres, héros, se méfiaient d'elle car elle ne partage pas leurs sombres ambitions, mais ils ne peuvent pas la chasser. La paix dans le grand château est donc un mensonge. La vie idyllique des habitants est menacée par des êtres qui se font passer pour des héros, mais qui sont prêts à tout pour récupérer leur planète. Maintenant que cette menace invisible est en place, comment Sonido et Junior en prennent-ils connaissance? Est-ce que cette personne gentille, qui se sent étrangère à son propre peuple, va chercher de l'aide auprès de ceux qui ont bâti le château? Sonidodos, les mouvements du Fils. Le monde de Sonidoland est en paix, gouverné par le président Sonido.
Mais cette paix repose sur un mensonge. Le fils de Sonido Junior découvre un jour la vérité sur les origines de leur monde. Il a été créé par la destruction des planètes de l'univers, un secret que son père avait enterré pour fonder une nouvelle ère de prospérité. Horrifié, Junior se rebelle. Il utilise son pouvoir unique de manipulation de l'énergie cinétique pour construire le château des Juniors sur les ruines de l'ancienne rébellion. Un bastion pour la vérité et la justice. Cette construction est un affront direct pour Sonido, qui voit l'histoire se répéter et une guerre éclate entre le père et le fils. Sur le côté de Mars, le duel fait rage. Le pouvoir destructeur de Sonido s'oppose à la maîtrise défensive de Junior, créant un choc titanesque. Après un long combat, aucun des deux ne parvient à prendre le dessus, et ils s'effondrent d'épuisement. La guerre est dans une impasse. C'est alors que père et fils prennent une décision inattendue. Ils décident de mettre fin au conflit et de collaborer ensemble. Ils entreprennent de construire le château le plus grand du monde, une immense structure qui recouvrira la planète entière. Pour se déplacer dans ce gigantesque palais, ils créent des murs de téléportation à chaque coin, utilisant la puissance brute de Sonido et le contrôle précis de Junior. Leur guerre s'achève, non pas par une victoire, mais par la plus grande des créations. L'histoire est prête, que voulez-vous faire ensuite? La continuer à partir de ce nouveau monde, ou repartir dans une autre direction? Horrifié, Junior se rebelle. Il utilise son pouvoir unique de manipulation de l'énergie cinétique pour construire le château des Juniors sur les ruines de l'ancienne rébellion. Un bastion pour la vérité et la justice. C'est alors que père et fils prennent une décision inattendue. Ils décident de mettre fin au conflit et de collaborer ensemble. Ils entreprennent de construire le château le plus grand du monde, une immense structure qui recouvrira la planète entière. Pour se déplacer dans ce gigantesque palais, ils créent des murs de téléportation à chaque coin, utilisant la puissance brute de Sonido et le contrôle précis de Junior. Leur guerre s'achève, non pas par une victoire, mais par la plus grande des créations. L'histoire est prête, que voulez-vous faire ensuite? La continuer à partir de ce nouveau monde, ou repartir dans une autre direction? Si vous avez aimé, abonnez-vous et lisez dans 10 jours Sonido 4, je vous aime.